Principal, Madame la députée de Montarville. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Vous savez, ça fait 1 an que le ministre de la Culture jongle avec l'idée d'implanter un prix unique du livre neuf. On sait que l'ex-ministre de la Culture, elle est pour, mais les citoyens attendent toujours la réponse du gouvernement. La Coalition Avenir Québec est le seul parti à s'être clairement prononcé contre, parce que ça va pénaliser injustement les consommateurs, ça va nuire à l'accessibilité des livres et ça n'aidera pas les librairies indépendantes à relever le défi du numérique. Alors, soyons clairs, le prix unique du livre est un frein à la lecture. Il fera augmenter les prix. D'ailleurs, selon l'éditorialiste Alain Dubuc, ça équivaut à une forme de taxation régressive. Alors, pour l'ouverture du Salon du livre de Montréal, le gouvernement peut-il enfin annoncer qu'il va laisser tomber le prix unique du livre et trouver d'autres moyens pour aider les librairies indépendantes? Monsieur le ministre de la Culture. Monsieur le Président, comme je l'ai dit la semaine dernière, le gouvernement s'est saisi d'un dossier sensible relatif à la situation précaire de notre réseau de librairies indépendantes. Nous avons, à l'instar de ce que nous avions annoncé durant la campagne électorale, tenu une commission parlementaire sur la pertinence de réguler le prix plancher sur les prix de livres neufs physiques et numériques. Il y eut de nombreux témoins avec des arguments très pertinents de part et d'autre quant aux perspectives de légiférer là-dessus ou le contraire. Actuellement, le gouvernement gouverne et le dossier chemine de comité ministériel en comité ministériel. Nous avons une approche rigoureuse dans le travail que nous avons à fournir sur ce plan. Merci. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors, ça chemine. Je vais éclairer le ministre. Il y a plusieurs intervenants qui se sont prononcés contre le prix unique du livre. La Fondation Chagnon craint que ça réduise l'accès aux livres jeunesse pour les familles défavorisées. Des auteurs connus sont maintenant contre. Marie Laberge, qui avait pourtant défendu l'idée, a déclaré à l'émission Tout le monde en parle qu'elle est en train de virer son capot de bord. Le ministre de la Culture a eu un an pour réfléchir. Alors aujourd'hui, il doit dire non au prix unique du livre. Monsieur le ministre de la Culture. Monsieur le Président, pour la gouverne de ma collègue, la commission parlementaire s'est tenue au mois d'août jusqu'au début du mois de septembre. Ça ne fait pas 1 an. Bref, ce que je dirais pour la rassurer, c'est que nous avons à cœur l'idée de sauver notre réseau de bibliothèques indépendantes, et de librairies indépendantes, dis-je. Et nous allons y arriver de façon structurée et équilibrée. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Alors, on ne sait toujours pas où loge le gouvernement. Au printemps dernier, un sondage léger marketing démontrait que 65 des Québécois, 65 n'en voulaient pas. On ne voulait pas de cette réglementation du prix pour les nouveaux livres. De plus, ce qui est ressorti lors de cette commission, et j'y étais, c'est que la menace des petites librairies, ce n'est pas les magasins à grande surface, mais la concurrence du numérique. Alors, face à cette réalité du marché, qu'est-ce que le ministre va faire pour aider l'industrie du livre à prendre le virage du numérique? Monsieur le ministre de la Culture. C'est très simple, Monsieur le Président. Nous allons incessamment sous peu proposer des mesures structurantes et porteuses pour notre réseau de librairies indépendantes.